Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio 88.6 et en DAB+. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Elles sont souvent saupoudrées de sucre glace ou même surmontées de chantilly. Et elles nous rappellent les fêtes foraines, l'endroit où on les a souvent goûtées pour la première fois. Spécialité du Nord, elles sont décrites autour du XIIIe siècle en France et au XVIe siècle en Belgique, mais leur origine est beaucoup plus ancienne. Vous l'avez deviné, aujourd'hui je vais vous parler des gaufres. On estime que l'origine de la gaufre de Liège remonte au XVIIIe siècle. Cependant, bien que les premières formes de gaufres soient apparues il y a des millénaires, c'est à partir du XIVe siècle que des forgerons ont pu créer un moule directement inspiré des rayons de miel fabriqués par les abeilles. La gaufre regorge de secrets et je vous propose non seulement d'aborder son origine, mais aussi son étymologie et de voir les différences entre la gaufre de Lille et celle de Bruxelles ou de Liège. Il existe donc différentes sortes de gaufres, la flamande, la gaufre de Dunkerque, de Lille, de Binche, la campinoise, la gaufre à l'allemande, la russe, la scandinave, l'American style, la pizzelle ou encore la gaufre laquement. Elle possède une histoire très riche, longue et passionnante. Je vous propose de nous plonger aux origines de ce goûter iconique que l'on aime tant déguster au bord de la mer ou pour un goûter gourmand sous un rayon de soleil. De quoi vous donner ensuite une envie folle d'en déguster une. Alors faites préchauffer votre gaufrier, c'est parti. Commençons par un peu d'histoire. Les ancêtres des gaufres étaient déjà dégustés il y a plus de 4000 ans, lorsque les premiers gâteaux chauds étaient cuits sur des pierres chauffées et étaient retournés pour que les deux côtés reçoivent la chaleur. À un moment donné, au cours de l'âge de fer, des plaques de fer chauffées, ou gris si vous préférez, ont ensuite été utilisées pour cuire les deux faces de ces gâteaux. Dans la Grèce antique, et plus tard au Moyen-Âge, de nombreuses variantes étaient fabriquées, appelées obleios, qui signifie gaufre en grec. La première recette connue de la gaufre date de la fin du XIVe siècle, mais elle n'avait de gaufre que le nom, car elle ne comportait pas de levure ou autre agent levant. La gaufre d'aujourd'hui a commencé à prendre forme au XVe siècle avec l'apparence de grillage que nous lui connaissons et les agents de levage qui ont ensuite commencé à être utilisés au cours du siècle suivant, le XVIe. Par la suite, il existe des preuves qui démontrent que les gaufres étaient vendues dans la rue dès 1603 en Europe, puis qu'elles sont arrivées en Amérique avec les immigrants néerlandais qui se sont installés à New York, dans le New Jersey et en Pennsylvanie au XVIIe siècle. En 1725, le mot gaufre a été utilisé pour la première fois en anglais, waffle, et les recettes se sont répandues en Angleterre et en Amérique. Beaucoup d'entre elles étaient basées sur des recettes hollandaises, mais aussi françaises ou belges. Question, pourquoi la gaufre est-elle carrée ? Tout d'abord, il faut savoir que la gaufre est inspirée des carrés de miel que l'on peut trouver dans les ruches des abeilles. Effectivement, le mot gaufre est rattaché au francique wafla, qui signifie nid d'abeille ou gâteau. Les anciennes gaufres n'ont pas toujours eu cette forme. En effet, elles étaient façonnées avec des fers sur lesquels étaient gravés divers motifs. Si les motifs carrés ne sont pas très profonds, c'est tout simplement parce que les seuls ingrédients utilisés pour faire cette recette n'étaient à l'époque que de la farine et de l'eau. C'était essentiellement des hosties de communion en fait. Si l'on examine les archives historiques, on constate l'apparition du gaufrier à grille carrée qui coïncide en gros avec les premières recettes de gaufres écrites avec du levain. La surface plus profonde du gaufrier permettait à la pâte de mieux se dilater en cuisant et en gonflant.
Il est évident que ce dessin a fait son apparition dans toute l'Europe, car le motif des gaufres permet de laisser une grande surface pour tout ce beau croustillant brun doré en conservant une épaisseur uniforme pour que la pâte à frire puisse cuire de la même manière partout. Aujourd'hui, les gaufriers à motif quadrillé sont beaucoup plus faciles à nettoyer que jadis et beaucoup plus pratiques à utiliser qu'avec des outils manuels primitifs. Pourquoi dit-on gaufre ? Alors comme je vous le disais, les étymologistes rattachent ce mot au francique wafla. Cependant, c'est à partir de 1185 que celle-ci se nomme walfre, pour désigner une sorte de pâtisserie cuite entre deux plaques divisées en cellules qui lui impriment un dessin en relief. Petit à petit, le mot s'est transformé en wofre jusqu'à devenir gaufre. Mais quand a été inventé le gaufrier ? À l'origine, le gaufrier typique était un appareil à charnière en fonte que l'on tenait au-dessus du feu. Au XVIIe siècle, les immigrés hollandais ont introduit le gaufrier aux États-Unis. Cornelius Swartwout, de Troy dans l'État de New York, a fait breveter un gaufrier le 24 août 1869, ce qui explique pourquoi ce jour est devenu la journée mondiale de la gaufre. En 1911, la compagnie américaine General Electric présente le premier modèle électrique du gaufrier. Et au fil du temps, le produit s'est perfectionné avec un revêtement anti-adhésif, un signal sonore et un voyant lumineux de fin de cuisson, ainsi que des patins antidérapants. En 1956, Roger Lagrange, qui a fondé une entreprise à son nom à Saint-Genis-Laval dans le Rhône, met au point le premier appareil électrique avec des plaques interchangeables, ce qui permet de préparer différentes recettes. Il y a eu également l'apparition du surgelé. En 1953, les frères Dorsa ont introduit les gaufres surgelées et ils ont changé le nom de leur marque en 1955, l'appelant Ego E2GO. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition de nombreuses sortes de gaufres surgelées. Lorsque nous manquons de temps, ou que nos enfants ont faim et ne veulent pas attendre, ou encore pour les manger lors d'un pique-nique par exemple. Quelle est la différence entre une gaufre belge et une gaufre dégustée sur nos côtes à la belle saison ? Eh bien, la plus grande différence réside dans le gaufrier lui-même. Les gaufriers belges sont en effet plus grands et ont de plus grands carrés, ce qui crée des poches plus profondes dans votre gaufre. Les gaufres belges sont originaires de Belgique, un pays qui est niché entre la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Si on y fabrique de la bière artisanale et d'incroyables chocolats, le pays est surtout connu pour ses gaufres. En Belgique, la gaufre est un aliment de rue traditionnel que l'on mange avec les mains et la gaufre elle-même est un délice sucré. La gaufre belge a fait sa première apparition aux États-Unis lors de l'exposition universelle de Seattle en 1962 et c'est lors de l'exposition universelle de 1964-65 organisée dans le Queens à New York que sa popularité est montée en flèche. Elles étaient en effet servies nature, comme le veut la tradition, mais aussi agrémentées de fraises tranchées et de crème fouettée. Je vous laisse quelques instants en compagnie de Pauline de Tarragon, alias Pyjama, une musicienne qui sait mettre sa forte personnalité en musique. Voici son titre, Nobody's Wife. Hey, just wanted to say I'm cool as I am. Don't need you to stay. Hey, don't mind if you leave, 'cause I will be free like I used to be.
Tous à table, la suite avec aujourd'hui la gaufre. Parmi toutes les nombreuses recettes de gaufres présentes à travers le monde, il en existe plus de 40, c'est de loin celles de Lille, de Liège et de Bruxelles qui sont les plus connues à ce jour. Ce sont 3 villes qui ont vu naître les premières versions de ce délicieux mets. Bien qu'il n'y ait pas de date précise à laquelle situer la première gaufre, on sait d'ores et déjà que leur apparition date du XVIe siècle pour la Belgique et du XIe siècle pour la France. Alors commençons par les gaufres de Bruxelles. Tout d'abord, la gaufre de Bruxelles est composée de farine de blé, de lait, de levure, de sucre, d'eau et de matière grasse, du beurre. Sa forme est rectangulaire et sa taille d'environ 12 cm par 13. Pour ce qui est de la cuisson, la recette traditionnelle exige qu'elle soit retournée des 2 côtés afin que la pâte puisse parfaitement se répartir sur les 2 faces. Enfin, bien souvent, on la sert avec de la chantilly, du sucre, de la pâte à tartiner ou encore de la confiture et tout autre type de gourmandise pour l'accompagner. Elle est très réputée pour sa texture légère, croustillante et sucrée. Parlons maintenant de la gaufre de Liège. La pâte de la gaufre de Liège est très similaire à celle de Bruxelles. Elle comporte des morceaux de sucre, que l'on appelle des perles de sucre, afin de caraméliser la cuisson et lui donner un goût unique. Contrairement à la bruxelloise, sa forme est plutôt ovale et les bords sont très irréguliers. Cette recette se savoure bien souvent nature sans accompagnement. Et enfin, la gaufre de Lille, la française que l'on appelle aussi la gaufre flamande. Elle est de forme ovale, tout comme la version liégeoise, et la gaufre lilloise est préparée à partir d'une pâte qui est tout aussi similaire à celle de ses 2 cousines belges. Elle est cuite à l'origine à partir d'un fer à oubli. La gaufre lilloise est bien plus petite et plus sèche, avec des carrés plus fins. Elle se déguste souvent accompagnée, elle aussi. Voilà, je vous ai donné envie de manger des gaufres. Pour faire plaisir à toute la famille, vous pouvez proposer un atelier pâtisserie avec les enfants. Et allez, c'est parti, vous décidez de faire des gaufres sucrées. Délicieuses, faciles et rapides à préparer, c'est l'idéal pour se régaler. De la farine, du lait, des œufs, du sucre, de la levure, etc. Tous les ingrédients sont réunis, mais, malheur, vous n'avez pas d'appareil à gaufres. Eh bien, pas de panique, il existe une solution. Vous avez des alternatives pour faire de délicieuses gaufres sans passer par un gaufrier. Tout d'abord, vous pouvez les préparer au four. Vous pouvez très bien réaliser des gaufres parfaites au four avec des moules en silicone. Et en plus, il y a des avantages à cela. Premièrement, ça vous coûte moins cher. Certains modèles de gaufriers sont moins abordables. En plus, les appareils à gaufres sont souvent encombrants et si vous manquez de place dans votre cuisine, les moules en silicone seront beaucoup plus pratiques. Pour finir, ils sont également plus faciles à nettoyer. Alors pour avoir de jolies gaufres avec leur aspect typique sans le gaufrier, voici quelques étapes très simples à suivre. Vous préchauffez votre four à 220 degrés. Vous préparez une pâte à gaufres traditionnelle. Pour faciliter le démoulage, n'hésitez pas à beurrer légèrement vos moules. Versez la pâte dans les moules en silicone, étalez bien dans chaque cavité. Enfournez entre 10 et 15 minutes environ, vous saurez que la cuisson est à point lorsque les bords des gaufres commenceront à dorer. Une fois sortis du four, vos gaufres seront croustillantes à l'extérieur et légères à l'intérieur, un véritable délice. Pour plus de gourmandise, vous pouvez les saupoudrer de sucre glace ou les napper de confiture, de crème fouettée, de chocolat fondu selon vos envies. Mais voilà que votre four est en panne lui aussi. Décidément, pas de gaufrier, pas de four, il est quand même possible de faire des gaufres à la poêle. Et en plus, c'est facile. Pour cela, n'importe quel type de poêle fera l'affaire. Mais si vous voulez de belles marques de cuisson, je vous conseille de favoriser une poêle à rayures. De plus, cela permettra de faciliter la cuisson des gaufres. Pour commencer, huilez ou beurrez votre poêle et ensuite préchauffez-la.
Il faut que la matière grasse utilisée, que ce soit le beurre ou l'huile, soit bien répartie sur toute la surface de cuisson. Réduisez la température à feu doux, ce qui permettra à vos gaufres de cuire à l'intérieur sans que l'extérieur ne soit brûlé. Versez la pâte à gaufres au centre de la poêle et laissez-la se répandre doucement sur la surface. Attendez que les bords soient dorés et croustillants et retournez la gaufre pour faire cuire et dorer le deuxième côté. Faites-le en un geste rapide avec une spatule. Vous attendez quelques minutes avant de l'ôter du feu et de la déguster. Le temps de cuisson est estimé environ à 5 minutes pour chaque gaufre à la poêle. Voici enfin quelques conseils pour faire de bonnes gaufres. Nous savons tous que les gaufres faites maison sont les meilleures et qu'il y a toutes sortes de façons de les préparer. Alors voici donc quelques petits conseils pour que votre recette soit la plus réussie. Ne mélangez pas trop votre pâte. En effet, la pâte à gaufres doit être grumeleuse lorsqu'elle est versée dans un gaufrier et jamais lisse. Trop travailler la farine l'empêche en effet de faire son travail. Vos gaufres seront dures et ne lèveront pas autant que vous le souhaitez. Mesurez correctement votre farine. Trop de farine et vos gaufres seront sèches et trop épaisses. Et ce, même si vous ne mélangez pas trop la pâte. Si vous ne mettez pas assez de farine, vos gaufres seront fragiles. Le secret pour les gaufres croustillantes, c'est de remplacer en partie ou en totalité le lait par de l'eau et ou de la bière. Le lait a en effet la propriété d'apporter une consistance onctueuse. Du coup, les gaufres réalisées à base de lait ou de crème sont relativement molles et sont plus faciles à conserver. Faire lever votre préparation est une des clés pour obtenir un résultat croustillant. Prévoyez 10 g de levure chimique pour 500 g de farine et laissez reposer la pâte entre 30 et 60 minutes. Vous pouvez aussi utiliser de la levure boulangère. Elle donne un résultat supérieur, mais la préparation est un petit peu plus contraignante. En effet, il faut prévoir un temps de repos plus long d'environ 2 heures. La pâte à gaufres accepte de nombreux parfums, aromatisés à la vanille, à la cannelle, avec des zestes de citron ou d'orange, avec de l'eau de fleurs d'oranger. Vous pouvez aussi ajouter de l'anis, mais aussi des alcools comme le rhum, le cognac, le cointreau, le grand marnier ou le kirsch, à petite dose bien sûr. Vous n'ajouterez la liqueur qu'après le temps de repos, car l'alcool étant volatile, la pâte va perdre une partie de son arôme. Vous pouvez également faire des gaufres salées. On utilise souvent la pomme de terre râpée ou en purée, mélangée avec de la crème, de la farine, des œufs et du beurre pour les gaufres salées. On peut les parfumer au parmesan, au pesto, à la tomate feta, et même les fourrer de jambon ou de saucisses type knacky. Vous pouvez servir ces gaufres salées en apéritif, en entrée ou même en plat principal avec une salade verte. Pour ce qui est de votre gaufrier, assurez-vous qu'il soit bien chaud. En effet, en introduisant votre pâte dans un gaufrier bien chaud, la gaufre cuira ainsi plus rapidement et de façon plus uniforme, avec des bords bien croustillants comme nous les aimons. Je vous invite à vous rendre sur le site urban-radio.com pour découvrir de super recettes de gaufres et en attendant notre nouveau rendez-vous gourmand dans Tous à table la semaine prochaine, passez une très belle journée à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti. À bientôt. Retrouvez Tous à table en podcast sur urban-radio.com et en attendant la prochaine émission, mangez bien, mangez sain.